Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres à la une de ce jeudi 9 octobre 2025. Des échanges de tirs ont éclaté ce jeudi dans le périmètre du Palais national, alors que se tenait un conseil des ministres. Ces affrontements entre policiers et hommes armés ont paralysé plusieurs zones du centre-ville, où les autorités venaient à peine d'annoncer un retour progressif à la normale. Le gouvernement adopte le budget 2025-2026 lors du Conseil des ministres de ce jeudi. Plusieurs autres textes ont été adoptés, dont le projet de décret relatif au référendum et à la conférence nationale. Des modifications ont également été apportées à la composition du CEP. Également à la une de ce jeudi, plus de 680 000 enfants sont déplacés en raison des violences en Haïti. D'après un rapport de SOS Enfants publié avec l'appui de l'UNICEF, le document révèle une explosion du nombre d'enfants arrachés à leur foyer. Plus de 3 millions d'entre eux nécessitent une aide humanitaire urgente et près de 280 000 souffriront de malnutrition aiguë cette année. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Conseil des ministres tenu ce jeudi s'est déroulé sur fond de tensions dans le périmètre du Palais national. Des affrontements ont éclaté entre des policiers et des hommes armés ayant pris pour cible le siège de la présidence au Champ de Mars. Cette situation a provoqué une paralysie dans plusieurs zones, alors qu'une reprise timide des activités était observée depuis l'annonce par les autorités de la reprise du contrôle de certaines parties du centre-ville d'Amédégang. Un reportage de Réti Fortuné. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour lors de ce Conseil des ministres qui se tenait au Palais national. On ignore l'ambiance dans laquelle se déroulait la réunion de l'enceinte du palais, mais à l'extérieur, la tension s'est rapidement instaurée lorsque d'une part des bandits armés ont pris pour cible la résidence présidentielle et que les policiers ont tenté de riposter. Une situation qui a redonné au Champ de Mars son visage habituel depuis que les gangs y font régner leur loi. Petits marchands, passants, motards, tout le monde était obligé de se mettre à couvert pour éviter d'être blessé. Face aux tirs qui résonnaient aux quatre coins du Champ de Mars, conseillers présidents, premiers ministres, ministres, tous ont dû fuir sous forte pression, escortés par des blindés de la PNH. Toutefois, des mesures ont pu être adoptées lors de ce conseil, parmi elles l'adoption du budget 2025-2026 avec pour priorité la sécurité publique. Parlant de sécurité, la panique créée par les bandits témoigne de la gravité de la situation qui règne à Port-au-Prince, et ce, en dépit des déclarations des responsables. On travaille. Apprécier à l'autre bois là, on met à bon sous compte la police nationale, notre rival fait prise de vue pour faire l'autre bois. Bon Capitole, tout bagaille. On met aller. OK? Nous-mêmes, nous là, on a fait ça, nous devons faire. Ces dernières semaines, le Premier ministre Fils-Aimé, le conseiller président Leslie Voltaire, le chef de la PNH Vladimir Parizon et d'autres responsables ont arpenté certaines rues de la zone du Champ de Mars pour démontrer que la situation est sous contrôle. Pourtant, le chaos semé par les gangs ce jeudi matin remet en cause leurs affirmations. Vive tension ce jeudi au centre-ville de Port-au-Prince, plus particulièrement au niveau du Champ de Mars. Des affrontements ont éclaté entre des bandits et des policiers aux alentours du Champ de Mars qui accueillait un conseil des ministres. Ce conseil des ministres s'est déroulé sous forte tension, ce qui a contraint les autorités de fuir sous la menace des gangs. Cette situation a provoqué un vent de panique au Champ de Mars. C'est une situation suivie par Guitry Choisy et Richie Fortuné pour Télémétropole. Toujours dans ce dossier, le conseiller président Leslie Voltaire a présidé au nom du CPT un conseil des ministres jeudi au Palais national. Le gouvernement a adopté le projet de décret établissant le budget de l'exercice fiscal 2025-2026, ainsi que les décrets abrogeant la création de la conférence nationale et le décret référendaire de juin 2025. Des arrêtés modifiant la composition du conseil électoral provisoire
et rapportant ceux relatifs au comité de pilotage de la conférence nationale ont également été approuvés. Pour revenir sur les événements entourant ce Conseil des ministres et pour parler des points qui y sont abordés avec nous, sur le plateau de Métro News, le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Jacques Ambroise. Monsieur Jacques Ambroise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, à l'invitation de Métro News. Nous sommes là, on va causer, on va voir l'actualité. Bien sûr, l'actualité. Quelles sont les perspectives? Justement, jeudi, il y a un conseil des ministres qui fait au niveau de Palais National sous un concert de balles, sous un pluie de balles. Qui message que gouvernement, conseil présidentiel, là, vous les voyez, les que nous décidons à le faire conseil des ministres là, dans le Palais National? Et bon, on a dit que les parfaits sont pluie de balles. Parce que, est-ce qu'il y avait des tirs? Oui. Parce que zone est une zone stérile. C'est-à-dire la police te prend toute disposition pour permettre que le concert soit fait. Mais où on y a un bagage pour nous mettre en tête? Si, et j'aime sur le réseau, dit que c'est pays au courir, et mon pas de cas suivre, etc., mon entre en bataille. Mais là, sincèrement, je pense que nous devons agir un peuple en monde qui est beaucoup plus responsable. Parce que là, ça tape tout, c'est pas de gain des tirs qui étaient faits, qui étaient plus dans la zone et dans Takadi et dans la zone Stade Sivio 14 et qui prêt. Mais ce n'est pas des tirs qui étaient prêts et Palais National. Donc ce n'est pas aux environs du palais, non, c'est pas non, au Champ de Mars. Il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça au Champ de Mars. Même si l'image, je dis en cap circulé sur les réseaux sociaux, montrer ça. Et aux UAL, nous connaissons aussi bien que moi comment on peut manœuvrer les images aujourd'hui. Donc, comment, avec l'intelligence artificielle, et montrer que vous-même vous êtes là, vous êtes devant dans la manifestation à tirer, il y a montré ça. Donc, mais il n'y avait pas ça. Donc, je dis, nos capacités... Faut-il souffler une seconde pour nous dire que, là, je dis ça tape étonné, je me battant des tirs. Parce que la bataille pour la pacification du pays, c'est une bataille de survie pour construire une nouvelle société, pour construire une nouvelle Haïti. Et ça qu'a fait là, au mouvement gang qui est en Haïti, c'est pour un bagage qui est isolé. C'est la principale façon pour faire cob. C'est la principale façon pour les riches. C'est la principale façon pour dans tout et trafic qui gagne. Donc, c'est fait normal, l'on vient pour être capable et montrer pour dire que nous là. OK. Donc, si nous comprenons bien, Conseil présidentiel, là, membre gouvernement, d'ailleurs, dans une vidéo que Primature mettait dehors justement, nous sommes capables de voir salutations, même si nous avons retourné sur quelques visages que nous pas trouvé, que nous attendons pour nous que nous pas trouvé. Donc, je veux dire, message là, c'était nous-mêmes au niveau de Conseil présidentiel là, au niveau de gouvernement, nous prêts pour nous combattre gang et le fait que nous déplacer dans le fait Conseil des ministres dans le Palais national, est-ce que ça voulait dire que, je dis, vous voulez assumer pleinement responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, notamment aux alentours du Champ de Mars? Évidemment. Et j'en dis là son message qui voyait pour dire que, d'ailleurs, message ça a avoué depuis plus passer 2 semaines, là, la police et CSPN mettait le focus sur le centre-ville pour mettre et focus sur zone administrative. Là. Parce que généralement dans tout le pays, sauf en Haïti, je vous dis, et l'autre côté, le downtown, en bas de la ville, c'est une zone qui est plus importante pour un pays. Parce que c'est là qu'il y a toutes les business, qui gagnent toutes les grosses transactions qu'on fait. Mais nous, Port-au-Prince, par exemple, même comme qui sont en dehors,
l'homme d'entrée Port-au-Prince et en bas la ville dans l'année 90. C'est un bagage qui était attirant, même si nous avons commencé à comprendre que grand débâcle. Maintenant, je dis, combien de ministères qui étaient en bas, tout quitté. Maintenant, l'État vous un signal vous dit que Jean Sodia et pacification pays il faut le faire. Et pays a pas qu'arriver pour ne parler développement, pour ne parler progrès sans que ne pas pacifier, sans que ne pas gagner stabilité. Et maintenant, poisson, c'est pas la tête que le bruit. C'est tête qui mène quoi. Ça veut dire que CPT, Zéphane dit que le dernier conseil des ministres qui était fait dans le Palais national, il était fait avec Ariel, mais c'était un premier ministre. Depuis l'an mort Jovenel Moïse, ça veut dire pas de grand président qui descend à le faire, il y a un conseil et des ministres dans le Palais national. Et le Palais national, c'est tout un symbole. Donc, maintenant, faut qu'il dit clair, n'a pas tourné, n'a travail pour nous pacifier. On aime bien parler de pacification. Parce que c'est pacification qui a permis que ça ne pour nous faire dans le pays à nous faire. Monde qui pour aller en prison, pas en prison. Ça qui gagne pour faire, pour aller répondre devant la justice, la fête. Mais il faut pacifier le pays pour créer un climat de paix, pour nous arriver dans cette organisation des élections, pour qu'il y ait des autorités légitimes et constituées en Haïti. On retourne sur Balio que mon attendait, puisque là justement pour clarifier certaines choses, les populations ont des besoins de clarification. On dit nous que pas de gagner des tirs aux alentours du Champ de Mars, aux alentours du Palais national. C'est bien ça, monsieur le porte-parole. C'est-à-dire, à 100 mètres du palais, il n'y avait pas de tir. Donc, il n'y a pas de gain, oui, que il n'y a pas de pièce d'incidence sous le Conseil des ministres. Non, aucun. Et c'est ça qui fait que, moi, les vidéos, moi, tout le monde est descendu comme maman. Et parce que, je dis, l'important, en tant qu'Haïtien, l'autre image pour nous vendre pour le pays, c'est nous pour vendre. Et que des images, nous projeter, on s'autodétruit. Son suicide que nous avons fait. Parce que c'est le droit, oui, pour pas d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui est démocratie. Mais maintenant, il faut préserver l'image du pays. Parce que journée aujourd'hui, quelqu'un soit quand on va aller, il y a cause créole qui dit que si on ne donne pas à vendre, dehors pas acheter. Mais là, on donne à vendre, tous ces jours, vendre, c'est comme ça pas acheter. C'est-à-dire, aujourd'hui, pas aucun monde comme haïtien pour dire que ou fier qu'on frappe l'estomac par rapport à ce qui passe dans le pays. L'essentiel, c'est pour nous gagner un dépassement de soi. Ceux qui s'entendent nous pour nous l'autre qualité pays. Ceux qui s'entendent nous pour nous l'autre qualité société. Pour des jeunes qui ont grandi. Par exemple, avant de venir là, les m'avaient dit, je venir dans Metro News. Je parlé avec une ancienne personnalité publique, un ministre. Et puis, Captain, il a demandé pour te faire un coup de main patriotique pour un groupe étudiant. Et puis, pour l'oué, qui potentiel qui gagne dans les jeunes. Et, par exemple, un jeune qui sorti dans la Cité Soleil, c'est l'élément qui est plus brillant que il a rencontré pendant ces derniers temps comme professeur. Ça veut dire que potentialité, ça. Mais monsieur, c'est un jeune, ça. Il n'a pas l'avoir, il y a des découragement. Il n'a pas l'avoir. D'ailleurs. Avec situation, justement. Et pas gagner qui peut tout monter au monde quand on est dans l'incertitude. Oui, quand on se pose toujours la question de quoi demain sera fait. Il faut sortir dans la situation, ça. Il faut arriver dans le cadre pour nous planifier. Dans ce seul pays, je dis à la zone, ou pas qu'à planifier l'avenir, ou pas qu'à planifier demain. Ou sont étudiants, fait médecine, ou là comme journaliste, ou brillant, ou fait tout gain. Mais ou pas connaître de quoi demain sera fait. Ça ne doit pas être le cas. Mais pour ça, il faut que nous chita pour nous entendre nous. Sont ces deux causes pour nous dire qui qualité pays que nous voulons, comment on a dirigé, qui est-ce qui gagne en responsabilité de femmes et d'hommes d'État pour conduire le pays. Ça. Tant de questions assez importantes.
Toujours dans le cadre de message que CPT, gouvernement, TV, voyez, nous remarquons que tu as gagné 3 grands absentéistes. Justement, on a parlé de M. Fridjean, de M. Edgar Leblanc et de Mme Régine Abraham. Pour qui ça, il n'y a pas de là? Et depuis quelque temps, gagné. Bon, nous connaissons que le président Laurent Cessière est au Japon. Justement, et Mme Abraham, qui fait, comment on a dit ça, et parfois, problème, quelques petites complications au niveau santé fait qu'elle n'est pas toujours présente dans différentes rencontres. Et d'ailleurs, si nous allons parler, après il y a 2 mois là, nous pas presque. Et ouais, madame Abraham. Et quand on conseiller et Jean et Leblanc, maintenant, c'est ça qui fait qu'il y a un pile comme ça. Parce que le quorum est respecté, pas vrai? Ça qui arrive que est-ce que je garde pour qui ça va pas là? Non. Même pas quoi, c'est dans l'idée pour boycotter parce que pas doué là. Mais ce sont fait normal, ce sont des personnalités publiques, ce sont des conseillers présidents. Abstention était remarquée. Ok, parfait. Alors, toujours dans le cadre du Conseil des ministres, il y a un budget de 345 milliards de gourdes qui votait avec priorité sécurité, éducation et élection. On va commencer avec élection. Est-ce que l'élection a fait dans 3 prochains mois pour que 7 février 2026 nous remettent pouvoir à des autorités qui éluent? Et il y en a pas pour nous dire son gros pas qui franchit. Et d'ailleurs, par une question référendum, et ça, c'est ça a sorti et dans le Conseil des ministres jeudi. Donc, pas de ça veut dire référendum. Il n'y en aura pas. Et on va organiser les élections sous l'égide de la Constitution de 1987. Avec tout problème nous connaissons qui gagnait dans la Constitution 87 là. Donc la prochaine Constitution, l'y mettait sous côté pour le moment. Oui. Mais maintenant, ça qui est important, fondamental, c'est doter le pays d'autorités légitimes et constituées. Parce que ça qui là, c'est des autorités, c'est compromis. Maintenant, est-ce que élection possible avant 7 février 86? Matériellement, oui. 2026? Et 2026, oui. Matériellement, oui. Parce que si ou pas de gagner un conseil électoral qui te mettait en place, si ou pas de gagner des mises en place qui étaient déjà faites, parce que depuis 9 mois, ou gagner un conseil électoral qui travaille, qui fait des mises en place. Toutefois, parce que nous pas faire ni propagande, ni démagogie. Je dis à la question sécuritaire préoccupante. D'ailleurs, pas qu'à oser dire ou pas faire élection si ou pas arriver à une capacité pour bailler sécurité dans 2 départements qui sont plus importants dans la question électorale dans le pays, à savoir les départements de l'Ouest et de la Tibonite. Et le centre tout. Ayotoa a fait 60% de l'électorat. C'est-à-dire la Tibonite et l'Ouest, c'est 54% de l'électorat. Et c'est là tout qui gagne plus de tension. Et c'est ça que fait. Gouvernement, CPTR, ou après toute qualité mobilisation qui fait en termes pour être capable de mettre tout ça pour comment pour pacifier pays pour nous arriver là dans l'élection. Parce que tout autant que nous pas arriver dans l'élection, pour nous doter pays d'autorités constituées, c'est pas l'empile l'a fait. Nous pas jamais arriver aucun côté, c'est laver main sur la terre parce qu'il n'y aura pas de projet. Il faut qu'il y ait de la stabilisation pour l'incertitude que nous sommes à parler. Là, que nous diminuer et faire sur les gens et jeunes qui grandissent dans la société. Il est clair que effectivement, il faut qu'il y ait un rétablissement sécuritaire pour nous capables d'aller vers les élections. Mais maintenant, la question, est-ce que sécurité, il y a rétabli dans 3 prochains mois? Et il faut que les rétablit. C'est une obligation. Et gouvernement, CPT à tout, peut-être ça comme un devoir, comme un passage obligé, parce que sous et il y a mis tout moyen tout en œuvre pour y arriver et pas dire pacifier à 100%.
Mais créer un climat pour qui permette que les gens qui sont dans l'Ouest, les gens qui sont dans la Tibonite, sortent à voter. Avec aide force de répression des gangs là également? Est-ce que force de répression des gangs là venir dans un mois, 2 mois? Je vous retourne la question. Si on t'a dit ça, et d'ailleurs, il y a un peu de mobilisation, même si dans le niveau et CPTA, il y a des documents, il y a des cadres, il y a des études pour les forces à venir, puis on dit voici un document. Mais comment que nous avons que force lui-même les déployer en Haïti du point de vue logistique, espace, mais qui côté que l'État haïtien consenti pour tabac, mais qui point qui est important pour nous gagner et en quantité X et de policiers et de soldats pour qui permettent que nous pacifier le pays. Yes, ce travail-là se fait. Mais maintenant, pendant ça, l'État lui-même, parce que le développement est endogène. Pas que personne qui va résoudre le problème Haïti pour vous. Mais comme nous, notre solidarité concerne des nations, tout comme Haïti qu'on fait en époque, je dis, les que nous avons besoin, nous pensons que il y a des pays et il y a des voisins, il y a des amis qui disent qu'il faut que nous on support. Mais là, ce qui est bien important, c'est que le gouvernement a défini pour dire mais comment que nous-mêmes nous souhaitons que et suppression de gang qui a venu dans le groupe ça pour permettre que une fois pour toutes nous arrivions dans la pacification pays mais il dépend de Haïtiens d'abord et pour nous fixer qui Haïti nous voulait comment nous voulons pour permettre que une fois pour toutes nos pays qui mettait tête devant pour le développement. Alors, il faut nous dire que l'échange est très intéressant, même si nous arrivons dans le bout d'interview ça. Mais avant, gagner un pile observateur, gagner un pile structure qui dit, et d'accord que l'élection pas bien en fait, je dis pour éviter un vide institutionnel après 7 février 2026, qui nous connaît que CPTA ont démarche, rencontrer des structures politiques justement pour capables de discuter de l'après 7 février 2026, mais qui gens, je dis, nous capables de prévenir en pire chaos après 7 février 2026. Maintenant, mais ça qui est important, on dit là, et CPTA entreprend une série de dialogues avec différents secteurs, différents acteurs, politiques, société civile, groupes organisés, pour comment pour joindre une solution, bien que la meilleure solution passe par les élections. Il faut qu'il y ait des autorités constituées. Et tout le monde CPTA d'accord que 8 février, pas de point dans le palais national. Nous avons dit Villa d'accueil, mais comme palais national, retourner et comme on a dit ça. Et je dis avec le Conseil des ministres. Donc nous attendons de l'autre Conseil des ministres. Mais évidemment, pas seulement le Conseil des ministres, c'est-à-dire que le président vient pour aller descendre à l'ICG dans le palais national. Okay. Donc maintenant, nous avons souhaité que le dialogue qui a fait, ce n'est pas un dialogue à la tour de Babel. Ça veut dire que nous tout avons parlé, comme bouche nous fait, il faut que nous parlions, et puis nous ne pas parler la même langue. Nous pas gagner, nous ne pas comprendre l'autre. Chaque monde a pour aller dans la direction par eux. Et si je dis, nous continuons avec ce genre de dialogue, ça, nous pas sortir. Parce que ça qui est important, qui est fondamental, il faut se concerter. Il faut qu'il y ait des objectifs clairement définis pour dire que nous-mêmes, comme Haïtiens, qui ça qui est bon pour nous, comment on a fait, côté nous pour aller. Et il faut que nous ne pas compter sur aucun monde. Il y a aider. Mais pour nous connaître qui ça nous veut réellement, c'est nous pour définir, c'est nous pour faire. Et c'est dans la dynamique, ça, c'est dans la logique, ça. CPTA a rencontré les différents acteurs. Difficile, gens s'attaquer pour accoucher une solution qui est favorable pour que ce n'est pas le chaos généralisé le 8 février 2026. Monsieur le porte-parole, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et c'est toujours un plaisir pour nous venir là, pour nous parler, pour nous discuter. Parce que ça qui est plus important, nous ne pouvons pas jamais suspendre parler. Nous ne pouvons pas jamais suspendre discuter. Mais il faut discuter sur bon sujet, il faut discuter sur ça qui va permettre que nous ne fassions pas tout bon vrai
pour que l'incertitude, la peur de demain cessent de nous tourmenter. En effet. Voilà donc les propos du porte-parole du Conseil présidentiel de transition, M. Jacques Ambroise. Il est avec nous ce soir à Metro News pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. L'ancien militaire Ashley Larac exprime des doutes sur la réussite de la nouvelle force de répression des gangs. Si les responsables du pays restent les mêmes. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a déploré l'absence d'interlocuteurs haïtiens crédibles face à la communauté internationale, ce qui restreint l'efficacité de la coopération dans le domaine sécuritaire. Son analyse. Si ces mêmes dirigeants qui ont feuille de route ou bien point de vue par soumission pour venir ou qui ont préparé le projet de mission, oui, nous allons tomber dans ça. C'est pour un temps perdu encore. Mais si nous avons des gens sérieux, ou si les dirigeants actuels font appel à des gens sérieux, qui préparent un plan et d'engagement de mission, ça, en coopération ou en appui avec force que nous avons existante, nous sommes capables de résultats. Ça, je ne vais pas le préjuger. Pas le préjuger. Mais si on n'a pas fait ça, c'est le temps de le perdre encore. Parce que regardez à propos de l'armée. Nous n'avons pas dans l'armée haïtienne, à ce que je sache, de cadre intermédiaire suffisant. Il n'y a pas d'officier de commandement, de capitaine, major, etc., comme cadre intermédiaire, en quantité suffisante pour que nous les ramassions. Nous plus à faire recrutement soldats. Or, recrutement et cadre officier est supposé faire à partir d'université. Et pour remplir certains besoins. Maintenant, nous avons une occasion inespérée, puisque de temps en temps, c'est un contingent de 150 nouveaux prennent formation. L'autre bord, est-ce que les c'est pas un là apprendre par l'île, on est. Et terrain que y a le travail sous là comme entraînement, pas même terrain avec Haïti, réalité pas même. Donc entraînement, c'est questionnable. Et tandis que, à l'arrivée des troupes, il y a bien des spécialistes en mi-temps, nous sommes capables de profiter pour demander des gens qui pourraient remplir l'académie, pour nous faire des formations sur place. Au lieu de nous perdre ou bien nous priver de 150 nègres que nous voyons aller, nous sommes capables de 500 nègres que des spécialistes à entraîner sur place. Donc ce serait un avantage. Ça veut dire que nègres, au lieu de 5000 nègres, vous voyez entrer, c'est 500 nègres, vous voyez. En demande dans 500 nègres qui prennent l'entrée là, vous voyez une vingtaine de moniteurs pour nous, dans différents domaines. Donc ce serait un acquis déjà. Et pour la police, la même chose. Mais il faut des vis-à-vis qui puissent demander certaines choses. Et c'est là le problème. Nous n'avons pas de vis-à-vis dans l'institution. Nous n'avons pas de vis-à-vis avec Blanc qui pour comprendre l'urgence question. Autre point de l'actualité, à la 76e session du comité exécutif du HCR, Filippo Grandi a dénoncé le 6 octobre l'abandon des normes humanitaires dans des crises comme celle d'Haïti, où 1,3 million de personnes ont été déplacées par la violence des gangs. Il a réitéré son appel au pays accueillant des Haïtiens à ne pas les refouler de force. De son côté, la représentante d'Haïti, lors des débats des 7 et 8 octobre, a présenté la situation alarmante des citoyens haïtiens, contraints de fuir l'insécurité et la précarité. Elle a également appelé à une solidarité internationale. Suivez tour à tour l'ambassadrice Anne-Catherine Lassègue et le haut-commissaire Filippo Grandi. Il y a 75 ans, le Haut-Commissariat voyait le jour dans un monde encore meurtri par des ruines de la guerre et la douleur de l'exil. Son mandat était clair, offrir protection et espoir à ceux et ceux que la guerre, la violence ou la persécution avaient déracinés. Aujourd'hui, ce mandat demeure d'une pertinence absolue, mais il se heurte à un contexte d'une complexité sans précédent. Les crises se multiplient, les ressources s'amenuisent et la confiance dans le multilatéralisme vacille. Le HCR fait face à des défis immenses dans un monde où les frontières se ferment plus vite que ne s'ouvrent les chemins de la solidarité. Plus de 129 millions de personnes dépendent désormais de la protection du HCR. Derrière ce chiffre se cachent des vies bouleversées, des familles séparées, des communautés épuisées. Monsieur le Haut-Commissaire,
Vous avez rappelé dans un de vos discours en 2024 qu'il n'y a pas de solution unique pour tous ceux en mouvement, mais chacun, quelle que soit sa situation, a des droits humains qui doivent être respectés. Ces mots, Monsieur le Haut-Commissaire, résonnent profondément pour mon pays, Haïti. Au-delà des tendances globales, Haïti vit aujourd'hui une tragédie humaine qui se joue à la fois à l'intérieur et au-delà de ses frontières. Le HCR a recensé plus de 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile haïtiens à travers le monde, principalement dans les pays voisins et en Amérique latine. Cette mobilité forcée traduit la fragilité persistante du contexte national et le manque d'accès à des voies légales et sûres de migration. Ces chiffres révèlent une réalité douloureuse, des familles déracinées, des enfants déscolarisés, des communautés d'accueil à bout de souffle. Mais la tragédie haïtienne ne s'arrête pas là. Des dizaines de milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes, fuyant l'insécurité et la précarité, cherchent refuge ailleurs, souvent pour se heurter à d'autres formes de rejet et de vulnérabilité. Dans plusieurs pays de la région, beaucoup vivent sans statut légal, dans l'attente d'une procédure d'asile qui n'aboutit pas ou sous la menace constante de retour forcé. Certains sont détenus ou expulsés, parfois vers des zones où leur vie reste en danger. Parmi eux, une jeune femme haïtienne rencontrée à la frontière d'un pays voisin qui disait simplement « Je ne veux pas partir, mais je ne peux plus rester ». Ces mots résument à eux seuls le drame silencieux de tant de nos compatriotes. Haïti dénonce avec gravité cette réalité. Nos ressortissants et ressortissantes en quête de protection ne réclament pas de privilèges, mais la reconnaissance de leur humanité. Ils rappellent au monde que la migration haïtienne n'est pas une fuite, mais un cri d'espoir. C'est pourquoi Haïti réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs de solidarité. Aucun pays ne doit porter seul le poids de la souffrance humaine. Il nous faut réinventer la confiance et redonner au multilatéralisme le souffle moral qu'il a fait naître. Monsieur le Président, Haïti demeure convaincu que la protection internationale ne doit jamais céder face à la fatigue de la solidarité. À travers ses propres défis, mon pays reste fidèle à l'idéal d'un monde où la compassion n'est pas une faiblesse mais une force. La protection des réfugiés n'est pas un héritage du passé, mais une promesse faite à l'avenir, celle de ne jamais détourner le regard lorsque l'humanité souffre dans le pays. À propos de la déclaration très émouvante que nous venons d'écouter prononcée par la représentante de Haïti. Je voudrais vous dire, Madame, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir partagé avec tant de clarté et tant d'émotion aussi les réflexions sur la crise de votre pays, que nous connaissons et qui est très grave et très douloureuse. Et non seulement la crise de votre pays, mais la crise humaine des personnes qui souffrent de cette crise et celles que vous avez tellement bien décrites, qui sont obligées de quitter le pays. Ça démontre, et vous l'avez bien dit, l'importance de la solidarité envers cette personne. Vous avez utilisé une très belle expression, la compassion est une force. Et je pense que tout le monde devrait réfléchir à ce propos. Sachez que nous sommes petits à Haïti, nous avons une petite opération, mais vous avez tout notre soutien et notre solidarité dans le moment très difficile qui vit votre pays. Quant aux personnes qui sont obligées de fuir, vous en avez parlé, vous savez que nous avons demandé formellement à tous les pays qui reçoivent des ressortissants haïtiens de ne pas les rapatrier de force dans le pays jusqu'au moment où cette crise va continuer à dévaster le pays. Toujours concernant la situation chaotique en Haïti, plus de 680 000 enfants ont été arrachés à leur foyer à cause de la violence des gangs, selon un rapport de SOS Enfants publié par l'UNICEF qui indique que le nombre d'enfants déplacés a presque doublé au cours de l'année précédente. Selon ce rapport, près de 3,3 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire, tandis que plus d'1 million sont confrontés à des niveaux critiques d'insécurité alimentaire.
D'après les projections de l'agence onusienne, environ 280 544 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë cette année. L'ONG appelle à intensifier les actions humanitaires en faveur de ces derniers qui méritent d'être en sécurité, en bonne santé et de vivre en paix, a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Pour refermer la page nationale de Metro News, l'ancien porte-parole de l'OPL, Daniel Siriac, n'est plus habilité à s'exprimer au nom du parti, selon les déclarations de l'ex-député Jean-Robert Bossé. Cette décision aurait été transmise au ministère de la Justice pour les suites nécessaires. De son côté, contacté par téléphone, Daniel Siriac affirme que l'ancien député Jean-Robert Bossé n'est pas un membre élu du parti OPL, aucun congrès n'ayant eu lieu depuis plusieurs années. M. Siriac précise également que sa rencontre avec la presse ne constituait pas une conférence officielle du parti. Vent de division soufflerait-il sur l'OPL? Une lutte de pouvoir serait-elle en train de s'installer entre ses membres? Les réponses avec Rodolphe Yerluy et Guy Trichosy. L'organisation sociopolitique OPL n'y va pas par quatre chemins pour exprimer clairement leur désaccord avec l'ancien responsable de communication du parti. Après avoir rejeté le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, c'est au tour de Daniel Siriac. Ce dernier n'est plus habilité à prendre la parole au nom du parti, explique l'ancien député Jean-Robert Bossé. Un nouveau responsable ou nouveau coordonnateur. Donc, il n'y a pas gagné pour prendre la parole. Nous désolidarisons avec eux. En plus, il y a sous sanction jusqu'à présent pour que j'en me leve pour eux. Et parti aller sous en route pour être capable de faire un nettoyage comme tu as utilisé moi tout à l'heure. L'OPL se veut clair dans sa position en ce qui concerne le gouvernement et les membres du parti qui travaillent au sein de ce dernier. Le CPT doit plier bagage après avoir passé plus d'une année à la tête du pays. Toutefois, les membres de l'OPL n'écartent pas la possibilité de s'asseoir avec les autorités étatiques pour discuter de l'après 7 février 2026. Sauf que certaines conditions doivent être prises en compte. Nous ne pas recevoir invitation, et si nous recevons invitation, nous avons une position claire. Il faut que nous ayons un agenda rencontre là. Sur qui ça nous allons discuter, c'est évident, c'est clair. Donc, il y a des gens qui ont reçu l'invitation, ils ont levé rapidement, depuis à 5h du matin, ils vont chiter devant le bureau pour y aller, parce qu'ils vont demander travail, ils vont chercher à manger. Mais nous-mêmes, comme des responsables, des gens responsables, donc nous avons un agenda sur qui ça nous allons parler. Parce que nous disons très clairement, nous avons parlé avec KPTA, c'est comment, qui gens l'a quitté pouvoir le 7 février 2026. De son côté, contacté par téléphone, Daniel Siriac ne ménage pas ses propos à l'égard de l'ancien député Jean-Robert Bossé. Il n'est pas un membre élu du parti OPL, a-t-il insisté, dans un premier temps. Et dans un second, cet exercice avec la presse n'est pas une conférence de l'OPL, a fait savoir M. Siriac. Conférence de presse ou fait référence à lui-même, non, ce n'est pas une conférence de presse OPL. Donc, il samedi, oui. Depuis 33 ans, OPL existait sous l'échiquier et Radio Métropole habitué avec OPL comme parti politique organisé et qui désignait dirigeants dans le congrès. Un courant dans le parti, en réalité, qui pas tellement révolté parce que congrès national beaucoup fait, non, mais qui révoltait depuis un certain temps, qui manifestait frustration par rapport à manque à gagner politique, ils ont estimé, ils ont gagné avec conseiller président Edgar Leblanc-Fils, qui c'est ancien coordonnateur général OPL, qui au niveau de CPT, ils ont estimé pas possible pouvoir bailler. Maintenant, c'est dans le domaine politique nous y est, pendant un certain temps, ils ont exprimé frustration à l'interne. Depuis quelques temps là, ils ont choisi et exprimer à l'externe, mais sans y pas dire vérité. Mais ils connaissent que c'est un anonyme, c'est pas un ayant droit que
et li baille la parole dans le cadre de conférence de presse ça que vous parlez. Parce que dirigeant OPL et dirigeant authentique OPL, c'est dirigeant qui sorti dans le congrès et tout autant que congrès pour réaliser élection qui remplaçait élu qui était sorti dans l'élection, c'est cette organisation sociopolitique qui compte des décennies à son actif est-elle en crise? Y a-t-il un vent de division qui souffle sur l'OPL ou peut-on parler d'une lutte de pouvoir? Difficile de répondre à toutes ces questions, cependant tenant compte des faits avancés, nul besoin de microscope pour tirer des conclusions. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Des échanges de tirs ont éclaté ce jeudi dans le périmètre du Palais national, alors que se tenait un conseil des ministres. Ces affrontements entre policiers et hommes armés ont paralysé plusieurs zones du centre-ville, où les autorités venaient à peine d'annoncer un retour progressif à la normale. Le gouvernement adopte le budget 2025-2026 lors du Conseil des ministres de ce jeudi. Plusieurs autres textes ont été adoptés, dont le projet de décret relatif au référendum et à la conférence nationale. Des modifications ont également été apportées à la composition du CEP. Et puis, plus de 680 000 enfants sont déplacés en raison des violences en Haïti. D'après un rapport de SOS Enfants publié avec l'appui de l'UNICEF, le document révèle une explosion du nombre d'enfants arrachés à leur foyer. Plus de 3 millions d'entre eux nécessitent une aide humanitaire urgente et près de 280 000 souffriront de malnutrition aiguë cette année. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Bonsoir.